Bonjour à toutes et tous, je m'appelle Giuseppe Mastruzzo et je suis le coordinateur de la commission doute et précaution. Il y a quelques mois, il y a un groupe de philosophes, d'intellectuels et de scientifiques qui se sont réunis pour constituer le groupe, la commission doute et précaution. Le groupe s'est constitué autour de deux thèmes, le droit au doute, le droit au débat, le droit à la pensée, et un deuxième thème, le principe de précaution qui a été fondé dans l'Union européenne dans les années 90. Le groupe s'est constitué avec la préoccupation politique devant la gestion de la pandémie, notamment en Italie mais aussi dans toute l'Europe, qui a mis à mal les libertés et qui n'a pas répondu à une vraie politique de santé. Face à cette situation, un groupe de plus en plus large s'est trouvé discriminé, ne pouvant plus se déplacer ni même travailler dans un pays où le travail est constitutionnel. À partir des travaux de la Commission, nous avons ouvert le Comité de libération nationale qui demande aux citoyens de reprendre leur place et aussi les manifestations et l'espace public pour la démocratie. L'heure est grave et il faut qu'aujourd'hui il y ait une union pour refaire venir la démocratie avec des actes réels. Ces actes réels, lesquels peuvent-ils être? Vous avez fait des milliers de kilomètres pour rejoindre les intellectuels français. Qu'est-ce que vous espérez pour demain, après cette assemblée de ce samedi 29 janvier? Quelles peuvent être les actions pour les intellectuels, pour le peuple, pour tous ceux qui veulent faire changer les choses aujourd'hui? Alors il y a une grande proximité entre les deux pays, à la fois historique, culturelle, mais aussi du moment. Et je pense qu'il est temps de se rassembler, non seulement les intellectuels, mais les citoyens, sur la place publique et de créer un mouvement politique général qui puisse faire changer cet état qui est très grave. La situation autoritaire dépasse largement l'Italie, elle prend toute l'Europe au moins. Il est donc temps de dépasser nos particularités, d'arriver à une vision globale, concrète, qui envahisse les places, qui devienne un vrai mouvement politique d'union entre nos pays pour faire changer cette situation qui est très grave. Je suis Riccardia Antioca, professeur associé de chimie analytique à la faculté de pharmacie et de médecine de l'université La Sapienza di Rome. Beaucoup d'intellectuels italiens étaient concernés dans cette venue à Paris. Vous en faites partie. Quelle est l'urgence pour vous aujourd'hui? La situation dans l'université de Rome, mais je dirais même dans les universités en général dans toute l'Italie, est une situation très préoccupante. Al momento è, a mio avviso, piuttosto grave. Depuis octobre, a été mis en place le Green Pass, qui ne donne accès à l'université que si vous avez un test négatif ou si vous êtes vacciné. Ma da gennaio di questo anno le regole sono state modificate. Depuis janvier, ce n'est plus seulement le pass sanitaire de base, mais ce qu'on appelle le pass sanitaire renforcé, qui exige une vaccination. Nous n'avons donc plus la possibilité d'aller à l'université avec un test nasal négatif. Cette situation exclut le test nasal négatif. En fait, le test négatif est le seul instrument qui puisse garantir qu'une personne n'est pas infectée par le SARS-CoV-2, ce qui signifie que ce choix n'a en fait aucun fondement scientifique.
D'une part, cela ne garantit pas la sécurité des travailleurs, mais en plus, cela vient atteindre gravement les libertés. C'était l'urgence que vous vouliez traiter en venant à Paris, faire prendre conscience aux Français de ce qui se passe en Italie? Je suis venu en tant que membre de la commission Dupré et j'ai senti l'exigence de venir en présence à cette assemblée franco-italienne. En présence parce que ce n'est que de cette manière que l'on peut faire des échanges, en général et en particulier scientifiques, car face à une telle situation d'urgence, il faut prendre le temps de se déplacer et d'échanger en réel avec nos partenaires, nos confrères et nos compagnons français. Bonjour, je suis Silvia Galuzzo, je suis la coordinatrice des travailleurs pour la Constitution et je travaille dans les établissements sanitaires et sociaux. La situation des groupes en Italie est en effet très fragile et fragmentée. Une des principales causes est la pression psychologique que le gouvernement opère sur tous les citoyens et les travailleurs. Donc toutes les différentes réalités et les différentes professions, toutes ces différentes portions de la société ont peur de s'exposer, ont peur d'aller descendre, faire les manifestations et de dire ce qu'ils pensent. Depuis le 1er avril, nous les soignants, nous avons reçu le joli cadeau, l'obligation vaccinale. Une partie d'entre nous a décidé de ne pas suivre l'obligation vaccinale en tant qu'objecteur de conscience. L'obligation vaccinale a demandé aux soignants, puis aux professeurs et aux forces de l'ordre, de signer un libre consentement. Au cas où tu n'es pas d'accord pour signer ce consentement libre et informé, tu seras immédiatement suspendu de ton travail sans salaire. Ce n'est plus un consentement libre et informé, cela s'appelle un chantage. Bonjour, je suis Chiara Tinuzzo et je suis professeur dans le secondaire depuis 15 ans. Je suis référent dans le Piémont du mouvement spontané de professeurs et de directeurs contre l'obligation vaccinale sur les enfants à partir de 6 ans. Si on ne se vaccine pas, on peut refuser l'inscription. Obligation qui est rentrée en vigueur en 2017. Je suis très choquée, c'est une situation incroyable de savoir que normalement, si tu as un acte violent envers un élève, on te retire la moitié de ton salaire. Or là, pour un refus de vaccination, on te retire tout ton salaire. Donc il n'y a plus rien de juste, car et il n'y a plus rien non plus d'un libre choix, car soit tu te vaccines, soit tu restes à la maison sans salaire. Ça a été un choix très difficile pour moi qui suis une mère seule avec 3 petits-enfants. Mais j'ai fait ce choix car je crois que le plus important est d'enseigner à nos enfants de ne pas céder à tout et n'importe quoi. Et d'enseigner à nos enfants qu'il ne faut pas céder sur les obligations et il faut conserver la dignité. Et quand mes enfants me demandent qu'est-ce qu'il va se passer, je leur dis que je vais me réinventer, je suis musicienne et qu'il va falloir reconstruire un nouveau futur. Je suis venue ici à Paris pour faire avancer le lien de fraternité entre nos pays et témoigner du drame italien, de l'oppression et du totalitarisme qui se met en place.